Comment ne plus perdre ses pièces aux échecs? Une question qu'on s'est tous posée en étant débutant. Que c'est vrai que des fois, on a l'impression de faire des erreurs bêtes et de donner gratuitement des pièces à l'adversaire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et je vais vous donner une méthode simple avec une checklist en 4 étapes que vous allez appliquer avant chaque coup et qui va vous permettre de quasiment totalement éliminer ce problème. Allez, avant de voir tout ça plus en détail, si vous voulez progresser aux échecs, pensez à vous abonner à la chaîne, puisque je vous partage régulièrement des ouvertures, des défenses, des pièges et des maths rapides, qui vont vous aider à bien progresser et à bien monter au classement Elo. Pour commencer, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles vous perdez vos pièces, puisqu'avant de voir la solution, il faut déjà comprendre le problème, et dans la plupart des cas, le problème il vient d'une de ces 3 raisons. La première raison qui fait que vous perdez facilement vos pièces, c'est simplement que vous ne regardez pas le coup adverse. Donc si on prend une position classique, par exemple la position de l'ouverture italienne, eh bien ce qui peut arriver, c'est que vous allez appliquer à la lettre votre ouverture. Donc là, dès le 4e coup, vous roquez pour mettre le roi à l'abri. Et sauf que là, vous n'avez pas regardé les coups adverses, et directement, vous perdez une pièce. Donc là, vous êtes vraiment concentré à respecter votre ouverture, mais sauf que vous êtes tellement concentré que vous oubliez de regarder le jeu adverse, et le résultat, c'est que vous donnez une pièce gratuitement. La deuxième raison qui fait que vous perdez facilement vos pièces, c'est que quand vous déplacez une pièce, vérifiez pas si cette pièce est en sécurité. Donc on prend par exemple un cas classique d'ouverture, et là vous savez que le pion F7 c'est le pion faible côté noir, donc là vous n'avez pas envie de perdre de temps, et directement vous avez envie de l'attaquer. Donc là sans trop réfléchir, vous envoyez votre cavalier, et maintenant vous avez bien une double menace sur le pion F7, mais sauf que là vous réalisez que votre cavalier il n'est pas défendu, et directement vous perdez votre pièce. Alors aussi ce qui peut arriver, ça peut être de déplacer une pièce quand protéger une autre, et donc finalement l'autre pièce elle est plus protégée. Donc simplement, avant de bouger une pièce, prenez toujours le temps de regarder si cette pièce elle protégeait quelque chose, et de regarder si en la déplaçant ça améliore votre position, ou au contraire si ça crée une faiblesse dans votre jeu. La troisième raison qui fait que vous perdez des pièces facilement, c'est simplement que vous jouez trop vite, et ça c'est vraiment une erreur courante, surtout si vous faites du blitz 5 minutes ou 3 minutes, puisque là, pour éviter de perdre autant, vous allez vous précipiter pour jouer certains coups. Mais attention, puisqu'en jouant trop vite, c'est bien souvent là qu'on fait des erreurs. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet, et là je vais vous donner la méthode qui va transformer votre jeu. Donc vous allez voir, c'est assez simple, c'est une checklist en 4 étapes qui prend seulement quelques secondes, et que vous allez appliquer avant chaque coup. La première étape, c'est de se demander quel est le but du coup adverse. Donc c'est la règle numéro 1, c'est la règle la plus importante, donc simplement, posez-vous à chaque fois la question, en vous demandant pourquoi l'adversaire vient de jouer ce coup. Donc est-ce qu'avec son dernier coup, l'adversaire attaque une de mes pièces? Est-ce qu'il est en train de préparer un mat ou un piège? Ou est-ce qu'il est simplement en train de se développer? La deuxième étape, c'est de se demander est-ce que mes pièces sont bien protégées? Donc simplement, vous faites un scan rapide de vos pièces, et vous regardez si vos pièces, elles sont bien protégées, puisqu'une pièce non protégée, ça devient une cible pour l'adversaire. Si on est par exemple dans cette position, on a ce pion qui n'est pas protégé, donc là, comme c'est à nous de jouer, on a plusieurs possibilités. Soit on peut le protéger, soit simplement on va pouvoir le déplacer. Là, ça me permet d'attaquer la dame, et en même temps, il est protégé par le cavalier et par le fou. Ou alors, tout simplement, vous savez que le pion, il n'est pas protégé, et vous avez un autre plan. Donc dans ce cas-là, vous allez ni le protéger, ni le déplacer. Mais en tout cas, vous le savez, et au moins, vous en tenez compte. La troisième étape, avant chaque coup, c'est de vous demander quels sont mes coups candidats. Donc simplement, au lieu de jouer le premier coup qui vous passe par la tête, vous identifiez 2 à 3 coups possibles, et c'est ce qu'on appelle les coups candidats. Alors bien sûr, il y a un ordre de priorité pour trouver ces coups. On regarde d'abord les coups qui permettent de faire échec, ensuite on regarde les coups qui permettent de capturer des pièces, et enfin on regarde les menaces, et donc retenez bien cet ordre, échec, capture, menace. Pour terminer, la 4e étape avant chaque coup, c'est de vous demander est-ce que mon coup est sûr? Ça c'est vraiment l'étape la plus rapide, mais aussi la plus importante. Donc une fois que vous avez choisi un coup, par exemple pion G5, avant de le jouer, posez-vous la question, est-ce qu'après mon coup, l'adversaire peut me prendre une pièce? Donc si la réponse est oui, si l'adversaire peut vous prendre une pièce, à ce moment-là, vous choisissez un autre coup parmi vos coups candidats. Et si la réponse est non, donc si l'adversaire n'a pas possibilité de vous prendre une pièce, eh bien dans ce cas, simplement, vous pouvez jouer votre coup. Donc pour récapituler, avant chaque coup, premièrement, regardez bien le coup adverse. Deuxièmement, vérifiez bien que vos pièces sont protégées. Troisième étape, cherchez 2 à 3 coups candidats. Et enfin, pour terminer, pour la 4e étape, vérifiez toujours que votre coup est sûr avant de le jouer. Maintenant qu'on a vu la checklist en 4 étapes, je vais vous montrer les 4 situations qui provoquent le plus de pertes de pièces faciles, et notamment chez les débutants, en dessous des 1000 Elo. La première situation, c'est la pièce non protégée. Donc là, simplement, vous échangez une pièce, mais sauf qu'en échangeant, vous oubliez que cette pièce, elle protège autre chose. Et ça, c'est vraiment une erreur courante. Mais sauf que là, avec la checklist, avec la 4e étape, ça va permettre d'éviter cette erreur, puisqu'on va se poser la question, et on va se dire, est-ce qu'après mon coup, l'adversaire peut capturer quelque chose? Et donc, comme la réponse est oui, on va jouer un autre coup.
La deuxième situation, c'est la fourchette de cavalier. Et clairement, le cavalier, c'est la pièce qui crée le plus de dégâts, et notamment quand on est débutant, tout simplement parce que c'est la seule pièce qui passe au-dessus des pièces adverses, parce qu'elle attaque dans toutes les directions. Et donc vraiment, attention aux fourchettes de cavalier, puisque quand il attaque deux pièces en même temps, de votre côté, vous ne pouvez en défendre qu'une. La troisième situation, c'est le clouage sur le roi. Donc un clouage, c'est quand une pièce ne peut pas bouger parce qu'elle masque le roi. Donc le problème, c'est que tant que cette pièce est clouée, l'adversaire peut cumuler plusieurs pièces pour l'attaquer. Et donc pour éviter ça, on a la deuxième étape de la checklist, dans laquelle on va se demander est-ce que mes pièces sont bien protégées. Donc attention, puisque si une des pièces est sur la même ligne que le roi, avec une pièce adverse qui vise cette ligne, on a potentiellement un clouage qui pourra arriver. Pour terminer, la quatrième situation, c'est l'attaque à la découverte. Donc simplement une pièce bouge, et en bougeant, elle révèle une attaque d'une autre pièce derrière elle. Et ça, pour un débutant, ça peut être assez difficile à voir, parce que la menace, elle vient pas de la pièce qui bouge, mais elle vient de la pièce qui était positionnée derrière. Donc là, pour éviter ça, on a la première étape de la checklist, où on va se demander quel est le but du coup adverse. Donc vraiment, prenez le temps d'analyser sans vous précipiter, puisque c'est vraiment ça qui va vous permettre d'anticiper les attaques adverses. Donc voilà, vous avez maintenant toute la méthode à appliquer pour éviter de perdre vos pièces. Donc simplement respectez bien cette checklist en 4 étapes avant chaque coup. Et cette méthode, elle est vraiment simple et efficace. Et vous allez voir, si vous l'appliquez correctement, ça va vraiment vous permettre de progresser. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis sous la vidéo mon programme complet pour passer les 1000 Elo en 10 semaines. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à tester. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!